Bonjour, je suis Valérie, l'experte au Pérou, et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter cette magnifique destination. Alors, pourquoi aller au Pérou? Eh bien, depuis 10 ans, Air France a mis en place des vols directs et maintenant on peut relier Paris et Lima en 12h30 de vol. À l'aller, c'est un vol de jour. Très souvent, les horaires, c'est 13h10, arriver là-bas, sur place à 19h40. C'est un vol de jour, d'accord? Le retour, pardon, sera un vol de nuit, c'est-à-dire vous décollez à 21h50 et vous arrivez le lendemain à 16h20. C'est pratique, bon, c'est vrai que c'est 12h30 de vol, mais ça se fait assez facilement parce qu'il y a 2 plateaux repas à bord. C'est un vol direct, Air France, c'est le moyen le plus économique à ce jour pour, joindre le Pérou. Donc l'accès aérien, c'est un point fort. Le deuxième point, c'est une raison culturelle. On va aller voir des sites coloniaux magnifiques et des sites Incas aussi. Alors, les Incas, on peut le situer entre 1100 1535. Vous avez la civilisation Inca qui a construit des choses magnifiques, des temples, Machu Picchu, hein, le village de Chinchero, la moitié de Cusco, c'est des vestiges Incas. Et ensuite, en 1535, Pizarro a débarqué avec des bateaux et son armée. Et là, bah, ils étaient un petit peu vexés parce qu'ils ont vu plein de sites Incas. Ils ont fait venir des bateaux d'esclaves pour construire des monuments, des cathédrales, des plazas de armas, des couvents pour supplanter la culture Inca. Donc, les vestiges coloniaux, on va les retrouver par exemple à Lima, qui est la ville des rois, avec les fameuses plazas, la Plaza de Armas, la Plaza Bolivar. Vous avez toute une série de places très, on se croirait à Madrid, hein, c'est pas trop Lima, c'est pas trop des paysans, sauf que c'est Madrid en bord de mer. À Arequipa, vous avez le couvent Santa Catalina qui est de toute beauté. Et ensuite, Cusco, la fameuse cathédrale de Cusco, qui est vraiment magnifique. Les sites Incas, majeur, bien sûr, vous allez retrouver la cité perdue de Machu Picchu, hein, qui est une énigme. On ne sait pas pourquoi les Incas ont fui le site de Machu Picchu. Vous avez aussi Cusco, mais Chinchero, vous allez voir des petits villages andins de toute beauté et on comprend bien comment fonctionnaient les Incas. Ensuite, l'autre point important, donc on a vu les vols directs, les sites coloniaux, les sites Incas. Le quatrième point, ça va être les rencontres avec les communautés que l'on va pouvoir retrouver sur le lac Titicaca et bien sûr aussi au cours des marchés andins qu'on vous fera visiter. Bien sûr des marchés comme à Arequipa, mais aussi dans la vallée sacrée des Incas, où là vous avez des marchés très authentiques et de toute beauté, où là vous allez vous rencontrer les indigènes encore, faire du troc avec leur culture. L'autre point important au Pérou, et là, faut pas le négliger, ce sont la beauté des paysages. Vous allez me dire, beauté des paysages, il y en a partout, c'est vrai. Mais là, vous allez affaire avec la cordillère des Andes qui donne des magnifiques paysages. Alors, tout le bord du Pérou, bien sûr, c'est du côtier parce que vous avez l'océan Pacifique qui longe le Pérou. Au milieu, l'épine dorsale de Pérou, c'est la cordillère des Andes et vous avez une grande partie qui est de l'Amazonie. D'accord? La cordillère des Andes, bah, ça donne des paysages magnifiques comme le canyon de Colca où vous avez des terrasses Inca au bord du canyon. Le canyon de Colca est plus profond que le Grand Canyon des États-Unis. Important. Ensuite, vous avez l'altiplano. Ce sont les parcours de plus de 3600 mètres d'altitude. Et là, vous avez beaucoup de lagunes où viennent s'abreuver les vigognes, les lamas. Et ça, c'est une route magnifique qu'on peut faire entre Arequipa, Colca et Puno. Ensuite, vous avez bah, des volcans qu'on peut voir encore actifs, comme le Sabancaya quand on va à Colca. Et le dernier point, très fort, la gastronomie. Et je vous aurais pas parlé de ce point-là il y a 10 ans, mais là, le Pérou est devenu vraiment très, très à un haut niveau, surtout bah, avec le fameux ceviche, qui est le poisson cuit dans le jus de citron, avec des épices et des oignons. Vous avez le fameux apéritif national qui s'appelle le pisco sour, qui est vraiment une tuerie. Et bien sûr, la quinoa, la lentille que l'on retrouve, qu'on commence à retrouver en France. Il ne faut pas oublier que le Pérou est le pays de la pomme de terre. Donc, vous avez à peu près 6000 sortes de pommes de terre, dont 1600 sont comestibles. Et vous avez des pommes de terre oranges, violettes, sucrées, salées. Vous allez en déguster de toutes les couleurs.
Voilà, donc je récapitule. Accès aérien facile, vol direct Air France. Sites coloniaux, site Inca, rencontre communauté, paysage de Cordillère des Andes et la gastronomie. Alors, pour découvrir le Pérou, pardon, la meilleure saison, ça va être donc de mi-mars jusqu'à fin novembre. Il faut éviter la saison des pluies en Cordillère des Andes parce que on n'optimise pas les visites. D'accord? Au niveau formalité, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour. Et au niveau santé, alors écoutez, je pourrais vous faire un point à ce jour, mais ça ne sert à rien. Promis, 2 mois avant le départ, vous aurez un point précis, parce que c'est en train de changer en France, au Pérou. Voilà, bon, on espère que tout le monde sera vacciné d'ici là. Voilà. En matière de produits, j'ai 2 produits à vous proposer pour vous individuels qui souhaitez découvrir le Pérou. Le premier, bah, c'est que ce sont des départs, c'est un départ garanti. Ça s'appelle le circuit Tout Pérou. Il est très complet et c'est un petit groupe de 18 passagers maximum avec les vols directs Air France, bien sûr. Et en pension, vous avez le choix des hôtels en 3 ou au niveau supérieur et vous avez le choix du petit déjeuner ou en pension complète. Voilà. Ça, c'est un circuit qui est accompagné avec un guide francophone depuis Lima, qui va être avec vous sur tout le circuit Pérou-Sud et qui va vous aider à franchir les étapes, l'altitude, hein, si vous avez un petit peu peur. Dès que j'ai un guide francophone qui est avec les passagers, il n'y a aucun problème d'altitude parce qu'il va vous dire, bah, attendez, buvez de l'eau, on marche lentement et il va vous aider à franchir cette altitude. D'accord? Ensuite, bah, si vous n'aimez pas les groupes, et je pense que bon, certains peuvent être allergiques aux autres passagers, vous souhaitez voyager en famille, vous voulez rester en petite tribu, il n'y a pas de souci. J'ai la collection andine à vous proposer. Et là, c'est la collection andine est composée de 3 circuits. 3 circuits, bah, selon votre profil. Soit vous avez le Pérou en solo, alors là, le Pérou solo, les trajets se font en bus régulier et arrivé aux étapes, vous avez une voiture privée avec un guide francophone qui va vous faire les visites. Ça, c'est pour 2, 3, 4. C'est la formule la plus économique et quand vous n'aimez pas le groupe. D'accord? Ensuite, vous avez le Pérou en tribu. C'est la même façon de voyager que le Pérou en solo, mais on a rajouté des activités sportives, c'est-à-dire on va nager avec les otaries aux îles Palomino, on va descendre le raft à Arequipa, on va faire une nuit en communauté au lac Titicaca, ainsi de suite. Et le dernier circuit, c'est le Pérou en mode exclusif. Ça, c'est pour répondre à une demande qui émerge. C'est pour le slow tourisme, ceux qui aiment voyager lentement et profiter des étapes sans courir, hein, parce que le Pérou peut être fatigant. Donc là, c'est en voiture privée et avec des hôtels exclusifs. Voilà. Ça, c'est l'offre que j'ai à vous faire. Donc, je pense que avec ces 3 programmes, vous allez pouvoir trouver ce qu'il vous convient. Dans tous les cas, nous, toutes nos équipes, on vous attend. Donc, moi, j'ai une équipe de 3 personnes à Lima, j'ai 2 personnes à Cusco, j'ai David à Puno, Raoul et Yesenia à Arequipa, qui sont tous francophones et qui vous attendent à chaque étape pour vous aider et puis pour vous orienter. Voilà, moi j'ai connu le Pérou il y a 25 ans. J'avais beaucoup voyagé auparavant et c'est vrai que le Pérou, bah, une fois qu'on a mis le pied en Cordillère des Andes, c'est vraiment magnifique. Alors, je voulais finir avec une petite musique, parce que comme il se doit, pour vous emmener avec moi. Et puis, bah, choisissez le Pérou, vous n'allez pas le regretter. Il faut faire Machu Picchu dans sa vie. Vous voyez le Condor, vous les voyez au canyon de Colca? Je vous dis à très vite.